Hey, salut les amis les petits poissons, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Aquamanin 63. Alors, je vais faire une petite vidéo. D'abord, avant de faire cette petite vidéo et de vous parler de quoi il s'agit, je voudrais remercier tous les abonnés qui suivent ma chaîne. Et oui, vous êtes 79, c'est pas mal. Il en manque plus qu'un pour passer les 80. C'est pas mal parce que la chaîne existe depuis octobre 2025 et que j'ai à mon actif une vingtaine de vidéos sur des explications un petit peu de tout, pas encore tout sur le domaine de l'aquarophilie, mais ça viendra. Et il y a là-dessus 4246 vues sur toutes ces vidéos confondues. Donc rien que pour ça, je voulais vous remercier à vous qui vous êtes abonnés. Voilà, si vous aimez cette chaîne, eh bien n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Si vous avez d'autres amis à vous qui aiment la l'aquarophilie, n'hésitez pas à leur dire de venir s'abonner. Et s'il y en a qui tombent dessus par hasard, eh ben n'oubliez pas, abonnez-vous. Pour vous parler ensuite de ce que nous allons faire dans cette petite vidéo qui va être assez courte, nous allons intégrer deux espèces de poissons dans deux bacs différents. Dans ce 30 litres que vous voyez ici face à vous, nous avons en acclimatation tout de suite une espèce de Rasbora nano. Voilà, puisqu'il existe des Rasbora de taille normale, mais il existe aussi des variétés de poissons qu'on appelle nano, qui sont faits spécifiquement pour mettre dans des petits bacs de 30 litres. Voilà. C'est un choix. Là-dedans, j'ai beaucoup de guppies, j'ai beaucoup d'alvins, j'ai du corédoras, j'ai de l'autosynclus et j'ai un combattant bêta qui doit être caché quelque part. Je ne le vois pas trop, voilà. Et oui, vous allez me dire, mais c'est bizarre, un bêta là-dedans, il bouffe pas les guppies. Eh ben non, non, non. Je pense qu'il doit lui manquer un chromosome, quelque chose. Je sais pas. Mais il est d'une placidité redoutable. Voilà, il y a même des fois, il est en lévitation dans l'aquarium. On se demande s'il est bien vivant. Mais oui, je vous rassure, il est en bonne santé et il est super sympa. Alors mes amis, avant de vous montrer cette intégration, eh bien, je vous propose de passer au générique. Et ensuite, on se retrouve tout à l'heure. Générique! Alors voilà, je reprends la caméra en main, histoire de vous montrer un petit peu ce 30 litres. Et voici notre fameux combattant bêta, voilà, qui est d'un bleu sublime, avec de super belles voilures. Et comme je vous disais, il est très calme. Là, vous avez un autosynclus qui est collé au carreau juste au-dessus. Et puis, comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai tout un tas de guppies qui sont là-dedans, du guppy Indler, du guppy tout à fait normal. Et bien sûr, il y a des petits alvins. Voilà, nos petits combattants qui nagent gentiment, qui va se planquer, qui aime bien se planquer, il aime bien se camoufler. Ça y est, on ne le voit plus, il est sous la plante là. On ne le voit pas bien. Il est sous la plante. Voilà, j'espère que là, on va bien le voir avec les reflets. On ne le voit pas super bien, mais il adore se planquer, il adore, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est plein de petits guppies, plein de petits alvins, et tout se passe bien, voilà. Et là, nous avons donc nos petits Rasbora, voilà, Rasbora nano, qui sont en intégration. Voilà. Alors oui, vous voyez effectivement passer une guppy qui est un petit peu difforme. Sachez que cette guppy, je l'ai récupérée en animalerie et on me l'a gentiment offert puisque on n'allait plus la vendre. Et moi, j'ai dit au vendeur, ben, si tu veux bien me le donner, je la prends volontiers. Ça fera ce que ça fera. Ça va faire bientôt plus de 6 mois qu'elle est dans le bac. Et malgré sa déformation, eh bien, elle se porte plutôt pas mal. Voilà, hein, elle est plutôt tranquille, voilà. Les autres, là, vous voyez, il y a des femelles qui sont encore pleines, voilà. Moi, je laisse se faire la nature. Quand les alvins naissent, je les mets pas forcément dans une nurserie. Je fais pas forcément d'élevage pour ça. Et si jamais il y en a d'autres qui doivent se régaler avec les alvins, ben en fait la nature fait son travail. Voilà, je vais couper et je vais vous retrouver devant le 200 litres pour vous montrer un petit peu également l'acclimatation des autosynclus. Ouais, à tout à l'heure les amis des petits poissons. Voilà, donc nous sommes devant le 200 litres qui est là. Alors, ce que vous voyez pas encore, c'est que en fait, hier, j'ai changé toute la décoration de ce 200 litres puisque j'avais une grande racine qui sortait un petit peu du bac et elle finissait par avoir des moisissures au-dessus. Donc, j'ai tout changé.
histoire que ce soit plus joli et que ça fasse un peu plus naturel, parce que je trouvais que ça ne faisait pas assez naturel à mon goût. Donc je vais tourner le téléphone vers ce bac de 200 litres pour vous montrer un petit peu le rendu que ça donne, et vous allez voir également les autos 5 Plus qui sont en acclimatation. Donc voilà, voici ce 200 litres. Maintenant, ce 200 litres a quasiment presque, pas encore un an tout à fait, mais il en est pas loin. Voilà, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons du Colisa, nous avons du Tissure transparent qui est là, nous avons du scalaire, un peu de platy, nous avons également du néon. Là derrière, vous ne les voyez pas au fond, mais il y a encore un Rasbora taille adulte, voilà, hein, on le voit bien là au fond. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, j'ai un Guppy épais, un Platy épais, pardon. Voilà, assez sympathique aussi. Et là-dedans, je n'ai pas d'auto 5 Plus. Voilà, il y a quelques crevettes qui sont cachées, hein, puisque comme vous le voyez, le bac est très fourni en cachette. Alors moi, je suis particulièrement adepte des bacs naturels. Voilà, j'aime bien que ça ressemble un petit peu à une rivière, à un fond de rivière, à quelque chose comme ça. Donc tout ce que vous voyez dedans, c'est tout réel. Il n'y a pas une plante en plastique, il n'y a pas un rocher en résine ou une racine, pardon. C'est tout du naturel. Voilà, les plantes sont vraies. Elles poussent vraiment bien. Les racines, elles ont été bien dégorgées. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout au début, j'avais une première racine et qui a dégagé pas mal de tanins, mais les poissons aiment bien ce genre d'eau, hein, un peu coloré, le tanin, ça va pas mal. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes autos 5 Plus qui sont là et qui attendent d'être libérés dans peu de temps. Ça fait un petit quart d'heure que je les ai mis dans le bac, donc on va attendre encore un petit peu, un petit quart d'heure, et puis on va faire l'acclimatation. Je vous passerai l'acclimatation puisque sur beaucoup de mes vidéos je vous montre pas l'acclimatation mais la mise en eau des poissons, pardon. Je vous l'épargnerai puisque dans beaucoup de mes vidéos je vous montre comment ça se passe, hein. Vous le savez, le principe c'est de ne pas mettre l'eau que vous avez dans ce sac dans votre aquarium, mais bien d'aller mettre dans ce sac l'eau de l'aquarium dedans afin que vous mélangiez l'eau, que l'eau se retrouve à peu près avec les mêmes paramètres que de votre bac. Et ensuite, vous allez mettre vos petits poissons dans un récipient, vous allez gentiment les pêcher et gentiment les libérer dans le bac afin de ne pas mettre cette eau qui se trouve dans ce sac plastique dans votre bac. Sinon, vous risquez de l'infecter puisque, on le sait, l'eau n'est pas forcément la même d'un bac à un autre. Surtout en animalerie, vous pouvez avoir des bactéries nocives à vos poissons, une eau qui est complètement différente. Alors vous me direz, c'est pas avec le peu de litres qu'il y a dans le sac que vous allez infester, mais il suffit d'une bactérie et croyez-moi, c'est déjà arrivé. Et là, vous allez droit au massacre. Donc voilà, si vous voulez bien regarder, ce bac a été redécoré et replanté entièrement dans sa totalité hier soir. Donc l'eau est plutôt bien claire encore, hein, par rapport à hier où elle était très trouble. Voilà, et ça se passe plutôt bien, quoi, hein. C'est plutôt sympathique comme aquarium. Voilà, il y a des beaux scalaires qui sont là, hein. Normalement il y en a 4. Voilà, ils se promènent un petit peu partout, hein. Ça fait sa vie, hein. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, j'aime bien que mes poissons et mes aquariums soient dans un habitat naturel. Et puis moi je leur laisse faire leur vie, il n'y a pas de quoi que ce soit, quoi, hein. Voilà. Là on en voit 3 pour le moment. Voilà, le 4e il est toujours un peu caché, je ne sais où. Voilà, mais voilà, il est dedans, ça c'est certain. Oui, là-dedans il y a aussi des Corydoras, alors on les voit pas. Il faudrait peut-être que je pense en mettre un peu plus, je pense. Je crois que j'en ai pas assez, je dois en avoir 3, voire 4 là-dedans. Voilà, on en voit un qui est là-haut, là, qui est sur le bout de bois. Et puis, comme j'ai des racines et que je n'ai absolument pas de poissons mangeurs d'algues, et bien aujourd'hui, j'ai fait le choix d'aller prendre des autos 5 Plus. Si vous le voulez bien, avant de mettre ces petits autos 5 Plus et ces Rasbora dans ces deux bacs différents, nous allons passer au bac de 250 litres qui lui aussi a été changé. J'ai fait une nouvelle déco, donc comme je voulais pas faire une vidéo trop longue mais pas trop courte non plus, et bien je vais profiter pour aller vous le filmer. Donc on se retrouve dans 30 petites secondes là-bas dans le bac de 250 litres. À tout à l'heure les amis des petits poissons.
Ok, donc nous voici devant le 250 litres qui est dans une autre pièce et ce 250 litres est plus spécifique que les autres puisque dedans j'ai décidé de mettre plus du cyclidé que de faire un aquarium communautaire, bien que j'ai quand même pas mal de néons qui sont dedans, qui sont très bien. J'ai du Corydoras, il y a également de l'Auto-Synclus. J'ai des espèces de perches, alors je ne saurais vous dire le nom, qui étaient dans le 200 litres et qui ont déménagé là-dedans. C'est plus adapté pour eux, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus sympa. Donc je vais tourner ma petite caméra et puis vous allez vous apercevoir que là aussi il y a eu du changement au niveau décor et puis que c'est plutôt joli et encore une fois c'est tout naturel. Voilà, alors voici ce 250 litres. Donc nous avons en premier plan tous nos petits néons qui sont là, hein, voilà. Nous avons également des poissons H qui sont en surface. Voilà, ça c'est assez sympathique aussi, c'est vraiment joli comme poisson, ça nage vraiment d'une manière sympa. Nous avons ici un pelmato mâle et là un pelmato femelle, voilà, avec une autre femelle qui se trouve en bas. Et il doit y avoir voilà, un autre mâle qui est tout petit là, qui se fait sans arrêt chasser. Les petites perches que vous voyez dans le fond là, je n'ai pas leur nom, ils ont un nom super compliqué, mais je vous la mettrai peut-être dans la description. Voilà, donc il y en a deux comme ça, c'est du grand poisson, c'est du locaridé, donc c'est plutôt sympa aussi. Et puis nous avons notre ami Ramirezi qui se trouve là, qui est encore tout jeune, mais qui va bien grandir, il a déjà bien poussé depuis le temps que je l'ai. Il est quand même assez joli, moi je suis fan de ces petits poissons très colorés. Et plus tard, quand il sera adulte, vous verrez que le bleu sera très pétant et c'est assez joli à voir. Donc dans ce bac de 250 litres, j'ai tout rechangé à nouveau puisque si vous regardez mes autres vidéos, c'est plus du tout la même décoration. J'ai fait en sorte que ce soit encore plus naturel que ça ne l'était. Donc comme d'habitude, comme dans tous mes bacs, que ce soit le 30 litres, que ce soit le 200 litres ou celui-ci, le 250 litres, il n'y a rien d'artificiel, voilà, hein, comme un célèbre groupe chante, ce n'est pas artificiel, voilà, c'est tout du naturel, donc les plantes, les rochers, les bouts de bois, tout est naturel, et puis alors ça donne quand même un rendu assez sympa. Là-bas au fond, on voit bien collé sur les tuyaux les Auto-Synclus, hein, il y en a quelques-uns, il doit y en avoir 5 ou 6 là-dedans dans ce bac, ils font vraiment bien leur taf. Voilà la petite perche qui est là. Vous voyez, c'est quand même un grand poisson. Donc ils ont quand même gagné 50 litres dans ce bac. Et je pense qu'ils sont plutôt contents. Voilà. Là je suis assez content parce que je vois que ce petit mâle ne se fait plus chasser. Alors que pendant, waouh, je sais pas, quasiment une semaine quand je les ai intégrés, il n'arrêtait pas de se faire chasser. Bon, vous voyez, ça se passe des fois encore, ça se course, mais c'est plutôt cool. Donc voici ce joli bac, vous pouvez le voir, et il est assez joli. Alors oui, j'ai voulu mettre de la plante gazonnante, et monsieur là, qui est là, monsieur Pelmato, n'arrête pas de tout me manger à chaque fois. Voilà, donc c'est même pas la peine, hein, si vous avez des petites plantes gazonnantes, et que vous avez un Pelmato, il va tout vous labourer. Voilà, moi il me les a bien mangés, donc bon, tant pis, hein, c'est un essai, hein, après tout il faut faire les essais. Des petits Corydoras qui sont là, vous voyez, voilà, on a deux Corydoras tout à fait communs et un peu léopard qui se trouve là. Voilà, j'ai fait beaucoup de cache. Je suis en train de vous chercher monsieur Caterpillar, mon Ancistrus doré qui est là au fond, là on a du mal à le voir. Mais il est bien là au fond, ça c'est sa cachette préférée, il adore ça. Alors évidemment, l'Ancistrus ne sort que la nuit quasiment, et je dois en avoir deux autres Ancistrus tout à fait communs, de couleur noire, qui sont très jolis. Mais alors pour les trouver maintenant qu'il y a plein de caches, je vous explique même pas, mais bon, je vous les mettrai en description. Hein, pour que vous sachiez, pour les nouveaux aquariophilistes, à quoi ressemble un Ancistrus. Voilà, donc je ne les trouve pas, hein, vraiment là, normalement il y en a deux, et je les trouve pas, mais c'est normal, hein, ils doivent être cachés, et voilà quoi, hein, c'est là-dedans, quand on a beaucoup de caches, il faut s'attendre, il faut être patient, il faut rester devant l'aquarium pour les voir, et puis voilà. Hein. Alors souvent, au nourrissage, vous pouvez profiter
quand vous nourrissez vos poissons, en général, ils sont tous présents. Hein, puisqu'un poisson, la majorité de son activité, d'une, c'est la recherche de la nourriture, et de deux, eh bien, c'est la reproduction. Donc, deux activités, ça chasse, ça se nourrit, et ça se reproduit. Voilà, c'est tout ce que ça fait un poisson. Hein. Voilà, ça ne cherche pas midi à 14 h, c'est l'occupation générale d'un poisson. Voilà, surtout dans un aquarium. Voilà. Donc voilà les amis, quoi vous dire de plus que vous remercier encore une fois, puisque vous êtes quand même presque 80 abonnés, hein, on est à 79. J'attends qu'il y ait un de vous qui se dévoue pour s'abonner, comme ça fera un chiffre rond, ça fera 80. Et puis je vous remercie quand même pour toutes les vues. Cette vidéo est jeune, voilà quoi, hein, donc merci à tous de la suivre. Et puis si je vais quand même vous dire un petit mot tout à l'heure, je vais retourner là-bas, et puis je vais quand même vous dire un petit mot parce que j'ai eu des petits commentaires pas toujours très agréables, et je tiens à régler les choses parce que moi je suis quelqu'un d'assez cash et j'aime bien dire ce que je pense. Et voilà quoi, donc on va se retrouver tout à l'heure, histoire de dire ce petit mot. Ouais, on se retrouve devant ce super 30 litres. Moi je le trouve vraiment sympathique. En plus il est placé entre notre salon et notre cuisine, hein. Il est sur le bar de la cuisine. Donc quand on mange, eh ben, on apprécie beaucoup de voir tous ces petits poissons en train de nager, en train de venir nous voir, comme c'est le cas là, puisqu'ils attendent à manger comme d'habitude, hein. Ils savent que je leur donne à manger, donc ils viennent. Et là ce sera pas le cas. Donc oui, moi voilà, ce que je voulais dire, c'est que il y a des internautes qui sont pas forcément abonnés, et qui ont laissé des commentaires pas très agréables. Alors que je vous explique 2-3 choses. Cette chaîne, elle est là depuis le mois d'octobre. Vous le savez comme moi que pour faire des vidéos de très bonne qualité, eh bien il faut du matériel de qualité. La première chose, c'est que je suis un petit peu équipé, mais je ne suis pas équipé non plus comme un professionnel. Donc je fais les choses comme je peux, avec ce que je peux. Mes vidéos, avant de les poster, sont à chaque fois contrôlées, et on m'a souvent reproché que le son n'était pas bon sur au moins 2 voire 3 de mes vidéos. Alors oui, il y en a une, effectivement, voire 2 où le son est pas très bon, mais j'ai eu des commentaires quand même sur une vidéo où le son était tout à fait valable, et on entendait clairement ce que je disais. Et en plus, à chaque fois que les gens qui mettent des commentaires, quand je vais regarder un petit peu ce qu'ils font, ils ont une chaîne YouTube, mais il n'y a rien dessus. Donc la chose que je voulais dire à tous ces gens-là, c'est que si vous critiquez les contenus que les gens font, avant de critiquer, mettez-vous vous aussi à faire des vidéos, et vous vous rendrez peut-être un petit peu compte du travail que c'est, du temps que ça prend, du matériel que ça peut engranger pour faire des vidéos, hein, si on va avoir des caméras à haute résolution, avoir des micros pour qu'on entende bien ce qu'on dit, pareil, d'une grande qualité, tout ça, ça a un coût. Alors j'ai un petit peu de matériel, certes, mais j'ai pas non plus un matériel de professionnel de malade. Donc moi, ce que j'en dis, c'est qu'aujourd'hui, il est tellement facile de critiquer les choses sur Internet, parce qu'on est devant un clavier et qu'on n'a pas la personne en face de soi, c'est super facile de faire ça. Alors s'il vous plaît, moi je veux bien avoir plein de commentaires qui concernent l'aquarophilie ou d'autres choses comme ça, mais enfin je vous rappelle que c'est pas une chaîne technique qui est basée sur la vidéo, sur la prise de son, etc. Alors à d'autres amateurs qui trouvent qu'il n'y a pas forcément un bon son dans mes vidéos, oui je suis d'accord, mais s'il vous plaît soyez indulgents. Simplement quoi, hein, laissez-nous une petite chance de débuter et puis d'évoluer petit à petit d'année en année. On ne peut pas non plus acheter du matériel comme ça qui coûte assez cher, comme ça du jour au lendemain. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule comme ça par rapport à ces gens qui se permettent de dire des choses qui ne sont pas toujours vraies et qui, par la même occasion, eux, ne font rien du coup. Hein, voilà, on ne critique pas quelqu'un alors que on ne fait pas de vidéo non plus, quoi. Voilà. Moi, je remercie encore une fois tous les abonnés. Mais alors, merci, merci, merci. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous likez comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, abonnez-vous. Il y a un petit bouton en bas là qui est fait pour ça.
Ça fera peut-être un chiffre rond s'il y a un abonné qui arrive, voilà, hein, ça fera 80, voilà. J'espère que cette chaîne continuera à vivre et elle vit grâce à vous. Hey, alors, pour rajouter un petit peu de contenu à cette vidéo, je voulais tout simplement dire à tous les internautes qui me suivent, s'il y en a qui sont dans la région, dans le 63, dans le Puy-de-Dôme, et que vous voulez faire cette expérience de l'aquarophilie, que vous n'avez vous aucune expérience, que vous voulez commencer, eh bien sachez que Aquamalin, donc moi-même, je me ferai un plaisir de vous guider dans vos choix. Premièrement, votre choix de bac. Voilà. Deuxièmement, peut-être l'emplacement en venant chez vous, en regardant où est la place idéale pour un aquarium. Je vous donnerai également des conseils pour les variétés de poissons que vous allez vouloir. Si c'est un bon choix, si c'est un choix plus facile, si c'est un choix plus difficile. Je peux vous accompagner également à la mise en eau de votre bac. Je peux également venir vous accompagner par la suite à l'intégration de vos poissons dans votre nouveau bac. Et pourquoi pas vous suivre au travers de cette chaîne en vous invitant à filmer vos futurs bacs, en créant pourquoi pas vous aussi une petite chaîne, ou en me les envoyant vos vidéos et puis en vous faisant participer en gros. Donc vous l'avez bien compris, si vous cherchez quelqu'un d'expérimenté, vous êtes bien tombé. Alors, j'ai pas la science infuse sur toute l'aquarophilie. Bien entendu, je fais comme tout le monde, hein, je me sers d'internet, je me renseigne, ou je vais voir en animalerie quand c'est un peu plus compliqué pour des choses un peu plus spécifiques, je vais voir des vrais spécialistes, ou je demande à 2-3 contacts que j'ai. Mais vous l'avez bien compris, si vous voulez débuter, eh bien vous achetez le matériel nécessaire qu'il faut. Je peux vous conseiller également là-dessus, hein, comme je vous l'ai dit, le choix de matériel, la pompe, quel aquarium est adapté à votre pompe, le chauffage, l'éclairage, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous ferons un bout de chemin ensemble pour que vous commenciez un petit peu votre passion et que votre aquarium soit de plus en plus beau. Alors s'il y en a qui habitent ma région et qui veulent tenter l'expérience, n'hésitez pas, il y a une petite adresse mail sur la chaîne YouTube, vous me contactez, on prend contact, on discute un petit peu, on regarde, et puis si tout est possible, en avant, on y va, hein, et puis vous aurez le plaisir de regarder à loisir des petites choses comme ça, un petit aquarium bien sympathique. Les enfants adorent les aquariums, et puis je vous garantis que c'est très reposant. Et c'est un autre écran télé quoi, hein. C'est beaucoup mieux des fois ce qui se passe à la télévision, c'est moins anxiogène, c'est voilà quoi, c'est fun, c'est sympathique, vous avez en fait un bout de nature chez vous, voilà. Donc si vous aimez ça, n'hésitez surtout pas à me contacter, moi je me ferai un plaisir de vous guider de A à Z. Voilà, à plus tard les petits amis, hein, on n'a pas fini la vidéo, on va faire l'intégration des poissons et puis après voilà quoi, hein, la vidéo prendra fin par la suite. Merci. Allez, ben c'est parti, nos petits poissons sont acclimatés, donc j'avais dit que je ne ferais peut-être pas l'intégration, mais finalement je vais la faire. Donc je vous le rappelle, une fois que vous avez mis votre sac dans l'eau et que vous voyez qu'à l'intérieur il commence à y avoir de la condensation, c'est que votre sac est arrivé à température. L'eau du sac est à température par rapport à l'eau de l'aquarium. Et donc ce sera le moment de pouvoir intégrer vos poissons. Avant ça, il y a encore la petite opération de l'acclimatation, pardon. Donc vous allez prendre de l'eau de votre aquarium. On va essayer de ne pas mettre de plantes flottantes parce que j'en ai un petit peu, ni d'embarquer des petits poissons qui sont toujours curieux. Voilà, c'est le cas. Allez, voilà. J'ai tous les petits alevins, les guppies qui sont rentrés dedans. Voilà, allez hop, ce serait sympa que vous ne veniez pas me rendre visite. Alors on va peut-être faire comme ça. Non, on va avoir un alevin. Voilà, hop, voilà, hop. Une fois que vous avez mis votre eau dans votre petit gobelet, vous allez gentiment verser, voilà, dans le sac. Alors là, j'ai pas mis de pince à linge parce que bon, c'est pas la peine. Voilà, donc on va verser gentiment de l'eau pour acclimater correctement les petits poissons. Si vous voulez bien sortir de mon... Ouais, merci, non plus. Non, il n'y en a plus. Bon, c'est pas grave, de toute façon, s'il y a une petite plante, je l'enlèverai. Voilà. Et vous faites cette opération, vous allez laisser maintenant reposer à peu près 10 minutes, un quart d'heure.
Et d'ici 10 minutes, un quart d'heure, vous remettez à nouveau de l'eau dedans. Vous attendez encore une fois 10 minutes, un quart d'heure. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre un petit récipient qui se trouve ici. Vous versez votre eau dans le récipient. Et là, vous allez à la pêche. Et une fois que vous avez pêché vos spécimens, vous les mettez à l'épuisette dans l'aquarium. D'accord? Ce qui évite qu'on mette l'eau de ce sac dans votre aquarium, comme je le dis à chaque fois. Ok? Allez, à plus tard! Donc voilà, comme vous pouvez vous en apercevoir, nos petits poissons sont ici, 5 petits Rasbora Nano. Donc on va prendre une petite épuisette pour le départ, on va voir un petit peu ce que ça donne avec une petite épuisette. Et on va essayer de les chercher gentiment et d'aller les pêcher gentiment. Le but du jeu, c'est pas de les chasser à fond pour qu'ils deviennent stressés. Hein. C'est vraiment d'y aller gentiment. Voilà, donc je vais en gros vous montrer. Voilà, alors c'est du petit poisson, c'est assez vif. Le but du jeu, c'est de les coincer dans un coin. Voilà, et d'amener petit à petit votre épuisette parce qu'ils connaissent l'épuisette. Et ensuite, quand c'est fait, hop, vous levez l'épuisette et puis en général, vous en avez toujours un. Et là, vous allez le mettre dedans directement. Voilà, c'est fait. Voilà, on fait attention de ne pas emmener d'autres camarades dedans. Voilà. Et on va continuer à les pêcher gentiment. Voilà, hop. Hop là j'en ai pris 3 d'un coup. Voilà, je vous montre pas hein, comment ça se passe dedans. Quoi que je peux lever un peu la caméra. Ah bah ils sont partis déjà. On va le faire sur le dernier. Voilà, alors je vais lever ma caméra. Voilà. Voilà, et voir comment ça se passe. Hop, voilà. Alors oui, hein, comme je vous l'ai dit, hein, je fais avec le matériel que j'ai. On fait comme on peut. Hop, si tu veux bien partir, monsieur Lavin. Parce qu'ils sont très curieux, les petits abins, là, ils viennent tout le temps dedans. On peut se méfier de pas en amener avec l'épuisette. Et nous allons essayer d'attraper le petit dernier. Le petit dernier, en général, c'est toujours le plus difficile parce qu'il a connu... Ah bah ça y est, impeccable. Je disais, il a connu l'épuisette, il sait un petit peu que les autres vont se rattraper. Donc vous voyez, là moi je le laisse tranquille, et là il est là, et il va aller sortir l'épuisette, et voilà, le voilà parti. Donc tiens, il y a une belle petite crevette qui est ici. Voilà, donc on fait attention en sortant l'épuisette qu'il n'y ait plus rien. Donc ça c'est fait. Alors l'eau que vous avez là-dedans, hein, bien entendu, vous allez la jeter. Hein, ça sert à rien de faire ce qu'on vient de faire si vous pensez remettre l'eau qui est dans ce récipient dans l'aquarium. Ça sert à rien, ne faites pas de cette bêtise. Celle-là on la jettera et on fera un petit rajout d'eau tout simplement. J'espère qu'on va les voir un petit peu, je sais pas. Hein, d'habitude, voilà, ils se cachent un petit peu. Voilà, j'en vois un qui est là. Voilà, un Rasbora qui est là, je ne sais pas si vous le voyez, normalement oui, on peut le voir, un autre là-bas, ok, un autre là, un autre là, bah, écoutez, je pense qu'ils vont être contents dans ce petit bac, hein. Voilà, hein, super, hein, super, je suis bien content, voilà, ça fait un petit bac bien peuplé, voilà, bien équilibré, donc rien à dire, voilà, c'est pas sympa ça? Allez, on se retrouve pour le 200 litres intégration de l'Auto 5 Lucie. Alors les amis les petits poissons, on se retrouve devant notre 200 litres, voilà, et comme vous avez vu l'intégration des Rasbora Nano sur le 30 litres et que vous avez vu dans de nombreuses vidéos que j'ai fait d'intégration de poissons, comment on intègre votre poisson, là je vais vous épargner le fait d'attendre une demi-heure pour adapter l'eau du sac par rapport à votre aquarium. Donc on va couper et je vous retrouve tout à l'heure au moment du lâcher en espérant que je pourrai faire une prise de vue avec mon épuisette et nos petits Auto 5 Lucie qui vont s'échapper de l'épuisette pour aller tout de suite capter nos petites algues qui sont là sur les bouts de bois, sur les plantes et un petit peu n'importe où. Ok? Allez, à tout à l'heure. Alors, l'intégration se fait bien. Voilà, j'ai mis mon dernier, comment dire, ma dernière partie d'eau dans le sac, je perds mes mots. Et puis là, je suis en train d'attendre gentiment. Il me reste à peu près, ouais, même pas 2-3 minutes à attendre, puisque j'ai déjà attendu un cycle d'un quart d'heure. Donc en attendant, je me suis fait un petit café à la vôtre, hein, voilà, hein, et puis je suis gentiment en train d'observer tous mes habitants de ce super aquarium de 200 litres.
Moi, il me plaît vraiment bien. De toute façon, c'est le but, hein, quand vous faites un aquarium. Si vous ne plaît pas, posez-vous des questions. Mais en général, quand on fait un aquarium, ça nous plaît tout le temps. Voilà, donc quoi dire sur cet aquarium de plus, que si ce n'est que cette déco qui est arrivée, que j'ai changé hier, pardon, parce qu'elle n'est pas arrivée, c'est moi qui l'ai faite. J'ai changé hier, et ben elle me plaît bien, franchement. Je vois que tous les habitants sont habitués. Ça les a pas tellement perturbés. Alors oui, par contre, une petite chose que je peux vous dire et que j'ai appris aussi en faisant l'aquarophilie, c'est que si vous avez un problème de comportement par rapport à un poisson qui serait très territorial par rapport à d'autres, eh bien j'ai appris que souvent en changeant votre décoration, voilà, en chamboulant tout, vous allez profiter pour nettoyer votre bac de A à Z, c'est-à-dire le fond, le sol, faire le tri dans vos plantes, voilà, parce que quand je dis changer la décoration, ça veut dire que vous enlevez tout. Vous enlevez toutes vos roches, tous vos morceaux de bois, vous déracinez toutes vos plantes. Du coup, ça vous permet de pouvoir enlever toutes les racines qui sont mortes, toutes les feuilles qui sont mortes également, de nettoyer avec un aspirateur dont j'ai fait une vidéo dessus tout votre sol afin d'aspirer tout ce qui retombe et ce que la plante ne va peut-être pas forcément prendre, et du coup de rechanger un petit peu, de modifier un petit peu la décoration que vous aviez avant. Vous créez beaucoup de caches. Hein, vous faites des surplombs de rochers, des espèces de petits tunnels, des caches avec des plantes, vous voyez. Donc je rappelle, un petit trait quand même, les plus grandes plantes à l'arrière du bac, et plus vous allez diminuer dans la taille de vos plantes, plus vous les amenez vers l'avant du bac, d'accord. Vous évitez vraiment de mettre des plantes au bord de la vitre. Alors des fois c'est pas toujours évident parce que les aquariums sont pas toujours très larges, mais faites en sorte d'éviter ça. Ça vous évite en fait que votre plante soit collée au carreau. Pareil au niveau des décorations, souvent il y a des gens qui ne le font pas. Pensez qu'il va falloir à un moment donné ou à un autre nettoyer l'intérieur de vos carreaux du bac, hein, l'intérieur du bac des carreaux. Donc pour ça vous avez deux solutions. Vous avez soit les aimants qu'on passe. Alors il est déconseillé de prendre des aimants si vous n'êtes pas attentif, parce que bien sûr un aimant qui tombe dans le fond de l'aquarium, ici dans le sable, vous allez le récupérer et vous allez coincer un bout de gravillon et vous continuez à nettoyer, vous allez rayer votre aquarium, du moins s'il est neuf. Moi je préconise pour débuter de partir sur les aquariums d'occasion. Ça évite déjà de maximiser un budget, hein, vous allez le minimiser du coup. Voilà, vous faites attention quand même que le bac, quand vous allez l'acheter, soit pas rayé de partout, mais ce sera des fois inévitable. Voilà. Et l'autre manière aussi, c'est cette fameuse raclette, d'accord, que je vous ai montré sur un tuto, où vous allez gratter, il y a une espèce d'éponge en spontex dessus, en paille de fer, qui ne raye pas, bien entendu, toujours pareil si on ne met pas de cailloux dessus, vos vitres. Et là où je voulais en venir, c'est que quand vous allez faire votre décoration, faites attention que la périphérie de votre décoration n'aille pas toucher complètement les bords de vos aquariums. Comme ça, soit avec votre aimant ou soit avec la raclette, vous allez pouvoir passer un petit peu partout autour. C'est quand même plus sympathique quand vous êtes bloqué parce que vous avez un rocher qui est trop près du caillou. Du coup, c'est une partie que vous ne pourrez pas nettoyer comme ça avec un aimant ou avec une raclette. Donc pensez-y, ça me semble assez pratique à faire quand même, parce que du coup si vous avez de quoi faire le tour dans l'intérieur de votre aquarium, vous nettoierez plus facilement vos vitres à l'intérieur de votre aquarium. Voilà. Bon, et bien écoutez, moi je finis mon café tranquillement et puis on se retrouve pour le lâcher. Je vois qu'ils sont tous là au garde à vous, ils sont grands quand même, hein, ça va. Hein. Allez, je vais prendre je coupe. Je prends le téléphone et je vous les monte dans le sac parce qu'ils sont quand même en randonnion là, c'est rigolo à voir quoi. Et après, eh ben, je vous reprends au moment du lâcher. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà nos amis, attendez, j'ai un trou, non c'est pas des ancistrus, j'ai un trou, ça y est. Autosynclus, voilà, pardon. Alors ce qui était rigolo, c'est qu'avant ils étaient tous collés au fond du sac en randonnion. Voilà, mais bon, là, entre-temps, ça a bougé, mais bon, vous les voyez quand même, hein, ils sont là et ils attendent d'être libérés. Libérés, délivrés, les étoiles me tendent les bras. Donc voilà hein, le principe d'un autosynclus, vous le voyez de bien près. C'est un poisson avec une petite bouche sur le dessous.
Donc on reconnaît tous ces poissons qui ont la bouche en dessous. On sait que c'est les poissons qui vont faire office de poissons de fond, de poissons entre parenthèses de nettoyage, parce que je rappelle, un poisson ne nettoiera jamais votre aquarium à fond. Il est là pour enlever toutes les petites algues, hein, puisque vous avez des poissons qui mangent des algues, vous avez des poissons qui mangent des escargots, vous avez des poissons qui mangent des plantes, enfin bon, voilà, vous trouvez plein de variétés de poissons. Et celui-ci a la particularité de se mettre sur n'importe quelle partie de votre décor, que ce soit les cailloux, que ce soit les plantes, que ce soit les bouts de bois, et d'aller, bien entendu, se nourrir d'algues. Donc la nourriture qui tombe effectivement dans le fond du bac, c'est les corydoras qui s'en occupent, mais pas toujours, puisque bon, un poisson aime manger de la nourriture fraîche. Donc quand elle tombe, elle peut rester au fond du bac. C'est pour ça, soyez vigilants à la dose de nourrissage de vos poissons. Je vous retrouve tout à l'heure, les amis, des petits poissons, pour le lâcher de ces 5 Auto-Synclus. Allez! Ok, donc j'ai rapproché volontairement l'objectif vers la face de l'aquarium, puisque le but du jeu, c'est que mes Auto-Synclus sont dans mon petit bac de transition. Je vais aller les pêcher, et puis ensuite je vais essayer de mettre mon épuisette par là, de manière à ce que vous voyez un petit peu le lâcher, parce qu'une fois qu'ils vont être lâchés, pour les trouver, c'est un poisson qui fait environ 4 cm. Pour le trouver dans toutes les caches qu'il y a là, va falloir s'accrocher ou rester un petit moment pour observer le bac et les trouver. Donc c'est parti, je prends ma petite épuisette, voilà, et je vais essayer d'aller les pêcher gentiment. Alors c'est du poisson très vif qui a tendance à rester au fond, donc il faut bien aller les choper. Voilà, j'en ai déjà un, voilà, qui est là. Donc voilà, le but du jeu, c'est de vous mettre devant la caméra. Ah bah elle est déjà partie, vous voyez, c'est impressionnant la vitesse où ça va, hein. Voilà, donc on va essayer d'en pêcher un deuxième. J'espère que vous allez quand même en voir un. Sortir gentiment de l'épuisette. Voilà, alors là c'est la panique à bord. Ils ont vu l'épuisette. Ils se disent oh là là, ça y est, on va se faire attraper. Donc j'essaie d'en choper. Voilà, j'en ai un, j'en ai deux. Hop, j'en ai un qui est là. Donc je vais essayer d'y aller gentiment. Voilà, est-ce qu'on le voit là? Là, il est là. Je sais pas si on voit mon épuisette. Voilà, hop. Et ben il est parti, il est là. Voilà. Il est parti. Bon, ça va, ils ont l'air de se mettre sur les bouts de bois. S'il faut, tout à l'heure, je ferai une petite prise de vue dans le bac. Voilà, là, j'en ai d'autres. Hop, allez, si vous pouviez venir tous les trois, ce serait fantastique. Non, non, j'en ai pas un seul. Ah, parce qu'ils se collent au fond et je veux pas les coincer avec mon épuisette. Ce serait dommage. Voilà, j'en ai un qui est là. Allez, on essaye de le lâcher. Voilà, là, on le voit dans l'épuisette. Je sais pas si vous voyez. Attendez, voilà. Et puis là, je vais essayer de voir s'il sort gentiment. Voilà, il va sortir, il va comprendre. Non, faut pas aller manger l'épuisette, il faut sortir dans le bac, mon ami. Voilà, et ben, il est venu se coller directement à la vitre. Voilà. Ah, il est ici. Voilà, il est venu se coller à la vitre. Voilà. Ça va se mettre au travail de suite, hein. Ça n'attend même pas, hein. Voilà, l'avantage de ce poisson, c'est que vous n'avez pas besoin d'éteindre la lumière, du coup, même si pour son bien, il faudrait le faire. Mais c'est un poisson qui s'adapte bien. Voilà, on va voir si lui, voilà, il sort gentiment. Et où c'est qu'il va aller? Eh ben, peut-être sur la vitre, non? Pas sur la vitre, tu vas y aller sur la vitre? Oui, voilà, il est collé à la vitre aussi. Voilà, donc lui, il est en bas. Allez, nous avons un petit dernier. Le plus récalcitrant, maintenant il sait ce que c'est une épuisette. Il dit voilà, voilà le piège. Et puis hop, voilà, ça y est, là je l'ai eu. Voilà, et on y va, on le lâche aussi gentiment. Et ben lui il est parti dans le fond directement. Voilà. Voilà, et il est collé au carreau, bien entendu. Donc je vais recouper, histoire que ça fasse pas de bruit sur la caméra. Et puis je vais vous montrer ces petits Auto-Synclus qui vont s'adapter à merveille. A tout de suite. Voilà, nous voici de retour sur le bac de 250 litres après le lâcher des 5 Auto-Synclus qui sont dedans. Donc vous pouvez vous en apercevoir, il y en a deux là en face, hein, qui sont sur la vitre de face. Voilà, et ils font leur taf, hein, ils vont commencer à aller grignoter un peu partout les algues qui se trouvent sur le carreau, parce que vous avez toujours des micro-algues, hein, qui sont dessus, et puis ce genre de poisson là, ça se nourrit vraiment que de ça, hein. Voilà, il y en a un autre qui est là, voilà, vous le voyez bien sur la plante, il est ici là. Voilà, bien sûr, il y a les autres curieux qui disent « Ah, filmez-moi, je veux passer à la télé !» Voilà, ils sont là. Le Rasbora qui est au fond, là, super Rasbora aussi.
Voilà, donc là on en a 3. 2 ici, 1 sur la branche. Est-ce que je vais en trouver d'autres avant de vous faire un petit film? C'est pas sûr, hein, c'est parce que ouais, il y en a un qui est là-bas au fond, tout au fond dans le bac. Voilà, sur le carreau qui est là-bas, il est tout au fond, donc ça en fait 4. Et je crois que j'en vois un 5e qui doit être là. Je vais faire le tour. Voilà, bougez pas, je vais faire le tour. Je pense qu'à mon avis, il est de ce côté. On ne le voit pas, mais il est sur le tuyau quelque part par là. J'en profite pour vous montrer ce super escargot qui est là, lui, il a bientôt 6 mois. Et il est devenu super costaud, je suis bien content. C'est un très bon résultat. Donc voilà, là on en a un Auto 5 Plus qui est là. Et il va se régaler parce que bon ben voilà, hein, c'est là pour aller manger les petites algues. Voilà, encore un autre qui est collé là-bas. Voilà. Alors oui, l'eau de ce bac n'est pas encore très claire parce que comme je vous l'expliquais, eh bien j'ai changé la décoration hier. Donc ça fait quand même pas mal de remous, ça a soulevé quand même pas mal de choses. Du coup j'ai passé l'aspirateur pendant un moment, histoire d'enlever un maximum de saleté. Mais d'ici un jour ou deux, ça va vraiment revenir à la normale, hein. Voilà. Donc, vous étiez en compagnie d'Aquamalin63. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, comme je vous ai dit, à liker. Abonnez-vous, nous sommes pas loin des 80 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait 80 abonnés et que cette chaîne s'agrandisse de plus en plus. Voilà les amis les petits poissons, vous étiez en compagnie d'Aquamalin63. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Je pense que la prochaine vidéo sera faite spécialement pour les débutants en aquarophilie où je vous expliquerai en gros comment choisir un aquarium, quel type d'aquarium, quelle variété vous allez partir, sur quelle eau vous voulez avoir, pourquoi partir sur un poisson comme celui-ci et pas sur un autre, etc. J'essaierai de faire une vidéo assez longue et complète sur toute l'aquarophilie, comment bien débuter sans avoir de difficultés. Et puis voilà quoi, hein. Allez, ben moi je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut les amis les petits poissons, à bientôt sur Aquamalin 63. Ciao.